Bonjour à tous, aujourd'hui grosse vidéo puisqu'on va parler de la cure du docteur Robert Morse. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est un sujet dont j'entends régulièrement parler et je pense qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc comme beaucoup de choses dans le milieu de la santé. Alors qui est le docteur Robert Morse? Eh bien, je me suis renseigné directement à la source dans son livre, donc dans le livre Le miracle de la détoxination, pour voir comment il se définissait. Alors le docteur Robert Morse, il se définit comme physicien, naturopathe, biochimiste, iridologue. Il a un doctorat en biochimie et il a un doctorat aussi en naturopathie. Et depuis 1974, il a une clinique de santé naturelle en Floride où il enseigne l'art de détoxifier son organisme et la régénération cellulaire. Il se définit aussi comme herboriste, si j'ai bien compris la traduction. Le docteur Robert Morse, il est quand même assez connu dans le milieu de la santé naturelle en France, tellement que son bouquin Le miracle de la détoxination a été traduit en français par Régénérescence. C'est un bouquin que j'ai acheté, on va dire quand j'étais dans une autre période de ma vie. Et donc je l'ai lu et je vais vous donner mon avis sur ce bouquin puisqu'il y explique, il y détaille son processus pour se détoxifier et se régénérer. Alors au début du bouquin, il y a toute une partie qui est consacrée à la description des différents systèmes physiologiques, les macronutriments, les micronutriments, les vitamines, à quoi elles servent, les minéraux, etc. etc. Donc sur toutes ces choses-là, il n'y a rien à redire. C'est ce que vous trouvez dans tous les bouquins de physiologie, de nutrition, de diététique. Il rappelle des bases, tout simplement. Néanmoins, dans cette première partie, j'ai trouvé quand même pas mal de points de désaccord. Je vais vous en détailler juste un. Donc il parle des protéines et du soi-disant mythe de la protéine complète. Donc ce qu'il explique dans un paragraphe, c'est qu'on n'a pas besoin de produits animaux ou de produits laitiers pour combler tous nos besoins en acides aminés. Il dit que dans les végétaux, il y a tous les acides aminés dont on a besoin et il prend pour exemple l'éléphant ou la vache. Et il me dit voilà, la vache est herbivore. Vous voyez bien qu'elle arrive à se construire uniquement avec des végétaux. Bon, premièrement, la vache, elle consomme des protéines animales. Deuxièmement, elle a le système digestif qui lui permet d'extraire de ces végétaux tous les nutriments dont elle a besoin, notamment des acides gras saturés à chaîne courte. Elle a 4 estomacs, elle fait fermenter les végétaux pendant plus de 24 heures, jusqu'à 48 heures des fois il me semble, contrairement à nous. Et en plus de ça, elle mange des kilos et des kilos de végétaux. C'est pour ça qu'elle a 4 estomacs, elle peut manger des dizaines de kilos de végétaux. Nous, on ne peut pas manger 10 kilos de végétaux. Donc voilà, même Robert Masson nous avait déjà alerté quant à cet argument des herbivores qui n'en est pas un. Parce que pour le docteur Robert Masson, il faut quand même savoir, on est frugivore, on est censé se nourrir de fruits, de légumes et d'un petit peu d'oléagineux. Il nous explique aussi que le problème avec la viande, c'est que sa digestion va nous pomper de l'énergie. Puisque la viande, c'est des longues chaînes de protéines qu'il faut couper pour en extraire tous les acides aminés, ce qui est vrai. Mais pour lui, on dépense plus d'énergie qu'on en gagne. Pour lui, la viande va amener une production excessive d'acide urique qu'il va falloir éliminer. Et derrière, il y a vraiment cette idée que la viande, les produits animaux, vont acidifier l'organisme. Donc pour répondre à ce sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'acidification des protéines animales. Ça aussi, Robert Masson nous avait déjà alerté sur le sujet. Il n'y a aucun aliment n'a le pouvoir de faire varier le pH de notre sang. La seule chose qui peut faire varier le pH, on va dire, des cellules, c'est une congestion du système lymphatique. Donc voilà, là je vous en ai détaillé un, mais il y a quand même plusieurs points de désaccord sur cette première partie. Dans une autre partie, il va nous expliquer que la grande majorité des maladies provient de 3 choses. Premièrement, de l'acidose, qui est provoquée surtout par l'inflammation, par un état généralisé inflammatoire. Deuxièmement, de la faiblesse des cellules, qui est surtout liée à la génétique. On vient tous au monde avec un potentiel de santé, avec un capital qui nous est propre, et on n'est pas tous égaux les uns par rapport aux autres. Et troisièmement, les maladies viennent surtout de la toxémie. Donc là, c'est l'accumulation de déchets dans le système lymphatique, ou la congestion si vous préférez. Donc au niveau des causes, là il est en phase avec ce qui est enseigné en naturopathie, donc là pareil, j'ai rien à redire, à la seule différence que peut-être il oublie la carence. C'est vrai que peut-être la carence, il l'inclut dans ce qu'il appelle la faiblesse des cellules. Voilà, c'est moi, j'ai peut-être mal interprété ce qu'il a dit. Donc, en tout cas, il y a la carence. Sinon, je vous renvoie vers ma vidéo sur la genèse des maladies. Si on veut comprendre un trouble, il faut revenir à la base, à la brique de base qui est la cellule. Il y a 2 façons pour la cellule de dysfonctionner, soit à travers la carence, elle n'a plus les nutriments dont on a besoin pour fonctionner, soit avec l'augmentation de la toxémie. Il y a trop de déchets dans et autour de la cellule, ce qui ne lui permet pas de fonctionner correctement. Donc on va dire, si on enlève les quelques points de désaccord sur les produits animaux, globalement on est d'accord sur tout. On est d'accord sur la description des systèmes physiologiques, on est d'accord sur la cause de la plupart des troubles, des maladies. Donc jusque-là, a priori, pas trop de soucis. Là où vraiment les chemins vont se séparer, selon moi, c'est sur la définition de ce qui cause le trouble
et sur la réponse à apporter pour solutionner le problème. Donc pour le docteur Robert Morse, ce qui va causer une accumulation de déchets, une congestion du système lymphatique à travers l'alimentation notamment, c'est la consommation de produits hyper transformés, de céréales, d'aliments cuits, de produits laitiers, de viande. On a le stress aussi qui va rentrer en jeu, la pollution, toutes ces molécules indésirables qui sont dans notre quotidien. Donc là, on est d'accord sur tout, à part sur les produits animaux. Les produits animaux ne sont pas néfastes pour la santé. Concernant les produits laitiers, voilà, petite parenthèse, parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas capables de métaboliser le lactose ou la caséine. Donc pour ces personnes-là, ça peut poser problème. Donc voilà, au niveau des causes, le seul point de désaccord que je vois, c'est les produits animaux. Maintenant, on va voir la réponse du docteur Morse, quel est son process pour se régénérer. Alors la cure du docteur Morse, elle se passe principalement en 3 étapes. Donc, premièrement, il faut alcaliniser le terrain. Deuxièmement, il faut détoxifier. Et troisièmement, il faut énergiser, si j'ai bien traduit. Alors l'idée principale, c'est quoi? C'est que avec la consommation de fruits, de légumes, de jus de fruits et de jus de légumes, et de certains mélanges d'herbes, il est herboriste, je le rappelle, on va pouvoir réaliser ces 3 étapes. Alors évidemment, il propose des menus qui vont différer en fonction des 3 étapes. Je ne vais pas vous faire le détail. Ce qu'il faut juste retenir, c'est quoi? C'est que la consommation de ces aliments va, apporter un maximum d'eau pour hydrater. On va consommer des fruits qui sont astringents et donc qui vont stimuler le système lymphatique. Ces aliments vont aussi nous apporter, selon lui, des micronutriments, donc qui vont nous permettre de participer au processus d'inflammation et de détoxification. Et enfin, en consommant beaucoup de fruits et de légumes, on va, selon lui, alcaliniser le terrain, puisque les endroits où il y a de l'inflammation, c'est les endroits où il y a de l'acidité. Donc c'est des endroits où il faut apporter des minéraux alcalins. J'espère que je vous ai bien transmis avec fidélité l'idée centrale qu'il y a derrière ça. Alors maintenant, pourquoi ça marche? Eh oui, parce qu'il faut quand même être honnête. Il y a des gens qui ont fait le processus du docteur Morse et qui ont eu des résultats. Donc par rapport à ça, là, j'aimerais quand même vous rappeler que les aliments ne détoxifient pas. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les jus de légumes et la détox si vous ne l'avez pas encore vue. Ce qui permet la détox, c'est d'abord l'allègement digestif. Et oui, quand vous allez consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, surtout des jus de légumes, surtout des jus, vous allez faciliter au maximum votre digestion. Toute l'énergie que vous allez gagner au niveau de votre digestion, c'est une énergie que votre corps, d'après les lois vitales, notamment celle de l'homéostasie, va dispatcher là où il en a besoin. Et notamment, si le corps est dans un état généralisé d'inflammation, évidemment, il va l'utiliser pour ces processus-là, pour les processus de détoxification et de régénération. Ça marche aussi puisque l'astringence des fruits va effectivement stimuler le système lymphatique. C'est pour ça qu'il propose notamment des jus où il y a du citron, où il y a de la grenade. Je vous rappelle que l'astringence, c'est cette caractéristique qui va engendrer un effet vasoconstricteur. Donc ça va améliorer la pression sanguine, donc ça va rajouter, ça va amener un petit peu de cinétique dans le circuit lymphatique. Et surtout, le plus important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la cure du docteur Morse, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de légumineuses, à moins que j'ai mal compris, il n'y a pas d'aliments transformés, il n'y a pas toutes ces cochonneries-là. Donc une personne qui avait une alimentation conventionnelle et qui se met du jour au lendemain à, d'un côté, enlever les aliments encrassants, qui sont les céréales, les légumineuses, tous ces aliments transformés, et qui de l'autre côté va consommer quasiment que des fruits, des légumes et des jus, eh bien elle va avoir d'un côté moins de déchets qui vont l'encrasser, et de l'autre côté un allègement de la digestion qui va permettre d'évacuer plus de déchets. Donc de mon point de vue, ça paraît totalement logique qu'on puisse avoir des résultats au niveau de la détoxification sur la cure du docteur Morse. Donc après, voilà, il explique un petit peu les différentes crises d'élimination qu'il peut y avoir, comment les soulager, notamment là, il a des traitements à base d'herbes, de plantes, qui permettent un petit peu de soulager ces symptômes. Il y aurait plein de choses à dire encore, mais je m'arrête là parce qu'il faut quand même que la vidéo soit à peu près concise. Alors maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça pose problème? Parce que ça aussi, il faut le dire, il y a des gens qui se sont bousillés la santé sur ce genre de cure. Premièrement, l'alimentation sur ce type de cure est une alimentation hypocalorique. Pendant la cure, le docteur Morse conseille quand même de manger une majorité de fruits et de légumes, pas une majorité de noix, qui est à peu près la seule catégorie d'aliments qui est calorique. Si on mange une majorité de fruits, de légumes et de jus, on est quasi certain d'être sur une alimentation hypocalorique, sur une alimentation qui est en dessous de ses besoins caloriques. Je reprends cet exemple là comme d'habitude. Moi, si je devais couvrir mes besoins uniquement avec des bananes, qui est un des fruits quand même les plus caloriques qui soit, il faudrait que j'en mange 20-25 par jour. Je ne peux pas manger 25 bananes par jour, c'est pas possible. J'ai pas assez de place dans l'estomac. Quand tu manges une majorité de fruits et de légumes, c'est quasiment impossible d'atteindre ton besoin calorique. Dans le cadre d'une cure, si c'est temporaire, d'accord? Il n'y a pas de souci.
tu vas apporter moins de calories que ce dont tu as besoin, tu vas faire un déficit calorique, tu vas perdre un peu de poids, et quand tu auras fini la cure, tu vas reprendre du poids et tout rentrera dans l'ordre. Mais si tu continues sur cette alimentation à long terme, bah, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du poids. Et donc ça, c'est pas souhaitable. Donc là, c'est simple. Si tu es bien en chair, si tu as 15-20 kilos de trop, bah, ça va te faire du bien, évidemment. Tu vas perdre du poids et tu vas te sentir allégé, donc tu vas te sentir hyper bien. Mais si avant de commencer la cure, tu es déjà maigre comme un clou et que tu n'as aucun intérêt à perdre du poids, là, tu vas en perdre. Et là, ça peut poser problème. Deuxièmement, cette cure est une cure qui est carencée en de nombreux nutriments. Il faut quand même le dire. Quand tu consommes une majorité de fruits et de légumes, tu es carencé en vitamine D3, en acides aminés, en rétinol, en EPA, en DHA, en fer héminique, en zinc, en acides gras saturés, et la liste est longue. Et si vous ne me croyez pas, eh bien faites-vous une journée frugivore sur chronomètre et vous verrez, il y a plein de micronutriments qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents dans les fruits et légumes. Donc là, encore une fois, si tu es bien portant, si tu es de tempérament sanguinopléthorique, comme on dit en naturopathie, et que tu as des bonnes réserves minérales, tu vas pouvoir supporter cette période. Mais si avant la cure, tu es déjà en épuisement chronique, si avant la cure, tu es déjà en situation de carence d'apport, je parle bien de carence d'apport, hein, pas de carence liée à l'assimilation, et bien là, il y a de très fortes chances pour que tu aggraves ton cas. Et là, on va venir au point central de la vidéo. La chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le processus du Dr Morse est une cure. Et après le mot cure, il faut absolument mettre le mot temporaire. Une cure, c'est temporaire. Ça commence à un instant T1, ça finit à un instant T2. Et on revient à une autre alimentation après la cure. Parce que, je vais vous dire, au final, même si on n'est pas d'accord sur la cure, même si on dit « ouais, moi, fruits, légumes, jus », je ne suis pas d'accord. À la limite, ça, on peut en débattre. Ok. Si temporairement, tu acceptes de perdre du poids, d'être en carence pour certains nutriments, mais qu'en contrepartie, tu dégages de l'énergie digestive pour mieux détoxifier, à la limite, on peut l'entendre. Pourquoi pas? Dans le crudivorisme, on enlève les protéines animales, ce sera une catastrophe. Et si en plus on abuse de fruits, on ajoutera la décalcification. Combien de temps ces processus peuvent arriver sur le frugivorisme par exemple? Un crudivorisme avec beaucoup de fruits, chez un individu qui serait maigre, la catastrophe peut arriver en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, la perte de poids peut être très rapide. Très rapide. En quelques mois alors même. Un individu qui mesurerait 1m75 et qui pèserait 55 kg, par exemple, qui se mettrait au crudivorisme, dans lequel il y aurait beaucoup de fruits et plein de protéines animales, en 6-8 mois déjà, il va être déjà vraiment décati. Donc voilà, une cure, c'est temporaire. Quand c'est fini, il faut arrêter et revenir à une alimentation qui est suffisamment calorique et qui va combler tous les besoins en nutriments dont on a besoin, ce qui n'est absolument pas le cas de la cure du Dr Morse. Il y a une carence en de nombreux nutriments sur une cure de ce type-là. Et enfin, si on pousse le bouchon jusqu'au bout, ben c'est là que le vrai problème apparaît. Quand tu lis Le miracle de la détoxination, ben c'est écrit noir sur blanc. Le Dr Morse, il t'explique que selon lui, on est frugivore et on devrait consommer une majorité de fruits pour être en santé optimale. Dans son bouquin, il explique que pendant 6 mois, il est parti habiter dans la forêt, dans la montagne, je ne sais pas où, et qu'il a mangé exclusivement des oranges bio. Et qu'il ne s'est jamais senti aussi bien de toute sa vie. Donc quand tu lis ça, que tu n'es pas informé, que tu n'as jamais fait d'expérience de cure, on va dire que tu n'as pas trop de background, je ne veux pas dire que c'est dangereux, mais ça peut prêter à confusion. Et puis je vais quand même vous donner mon avis personnel, hein, même si ça n'a pas de valeur. Regardez le Dr Morse, regardez son physique. À mon avis, vu comme il est charpenté, ça m'étonnerait fortement qu'il soit frugivore. Mais ça reste mon avis. Parce que les vrais frugivores, hein, ceux qui trichent pas, ceux qui font ce qu'ils disent, bah, excusez-moi, ils sont hyper minces. Ils n'ont pas un pet de graisse. Les frugivores de longue date, hein, je ne parle pas du frugivore qui s'est mis il y a 3 mois à manger des bananes. Les vrais frugivores depuis de longues années, ils sont minces comme des clous. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, je vais rappeler plusieurs choses. Premièrement, je suis en désaccord avec le Dr Robert Morse sur la question des produits animaux. Et on va dire, pourquoi j'en parle tellement sur ma chaîne? C'est pas parce que je suis passionné par les produits animaux, c'est que pour moi, c'est le point qui nous permettrait de nous unir tous. Parce qu'on est d'accord sur tout. On est d'accord sur la genèse des maladies, on est d'accord sur la description des systèmes physiologiques, on est d'accord sur le fonctionnement holistique du corps. La seule chose qui nous manque pour nous unir, on va dire ce monde de la santé naturelle,
c'est la question des produits animaux. Donc désaccord avec le Dr Morse à ce niveau-là. Deuxième point, il faut comprendre que la cure du Dr Morse, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ça reste mon avis personnel, encore une fois. C'est pas pour les gens qui sont trop maigres, c'est pas pour les gens déminéralisés, c'est pas pour les gens qui sont en épuisement. C'est une cure qui d'un côté va t'alléger la digestion, mais qui va te demander de mobiliser d'autres forces en présence. Tu vas devoir taper dans tes réserves de micronutriments par exemple. Et troisième point, si on veut faire la cure du Dr Morse, eh bien il faut garder à l'esprit que ça doit rester temporaire. Ça commence à un instant T1, ça finit à un instant T2. Et ensuite il faut revenir à une alimentation suffisamment calorique, suffisamment riche en nutriments. Sinon, on part dans le frugivorisme. Et là, si on part dans le frugivorisme, je vous ramène Jean Outiguer pour vous tirer les oreilles. Je vais les citer tous les problèmes pendant qu'on y est. C'est donc la frilosité, la déminéralisation. Quand on mange trop de fruits pendant longtemps, on perd ses dents, hein, les dents sortent, les gencives reculent. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la libido qui baisse, le poids qui baisse. Et quoi encore? On a toutes les infections, le candida albicans et tout ça. Ça, c'est des choses qui guettent le crudivorisme de fruits. Manger 80% de fruits, surtout l'hiver, pour moi, c'est une hérésie. C'est une erreur totale. C'est anti-nature. Ouais, Masson l'expliquait avec l'oxydation des acides faibles, c'est une déminéralisation en fait. Oui, on se déminéralise. Disons, le corps ne peut pas supporter ça. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment peut-être les règles, mais moi, je ne connais pas les masses. Hein. Ouais. Hein, le mouvement le crudivorisme en Europe est stagne. Pourquoi? À cause de ça. Je fais les foires en Allemagne, les Revolutionsmesse, hein, donc les foires de cru allemandes, je les ai fait jusqu'avant l'histoire du virus. Bah, des gens qui ont du recul suffisant, quand je fais une conférence, je demande qui fait du cru depuis 1 an. Il y a des mains qui se lèvent, depuis 5 ans, il y en a beaucoup moins. Après 10 ans, il n'y a plus personne, pratiquement plus personne. Hein. Pourquoi? Parce que justement, quand on fait du crudivorisme fruit, le corps a des limites qu'on ne peut pas outrepasser. Et puis, il se fragilise et on le sent. Donc, les gens disent, merde, ça va pas, je retourne à l'ancien. Non, je rigole. Non, vraiment, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, puisque cette vidéo, c'est la vidéo que j'aurais aimé avoir le jour où je suis tombé sur ce bouquin. Le jour où je suis tombé sur le Dr Morse. Si j'avais eu cette vidéo là que je suis en train de faire, je pense que les choses auraient été différentes. Donc on va dire je fais cette vidéo avec 3-4 ans de retard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous avez testé la cure du Dr Morse, dites-le en commentaire. Je pense que ça peut intéresser tout le monde de donner votre feedback. Je tenais aussi à dire que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, encore une fois, c'est mon avis personnel. D'accord ? Je ne pense pas détenir la vérité absolue. J'essaie juste de croiser au mieux ce que j'ai compris des principes de la naturopathie, ce que j'ai compris de la physiologie et ce que j'ai pu expérimenter avec mon propre corps. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine sur Vitae TV. Allez, ciao!